مایی سال نو میلادی با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت اوورتورباز مزوندولیل 8 ژانویه 2012 18 دی 1390 حفاظت بین المللی از ساکنان اشرف، فراخوان شهرداران و منتخبان فرانسوی در شوراهای شهرها، استانها و مناطق. Nous sommes des élus de sensibilités différentes ici, mais nous sommes réunis par un soutien commun à votre action. Il s'est manifesté en différentes occasions, à Paris, dans des conférences internationales, au Congrès des maires, on s'est rencontrés, beaucoup, d'autres qui ne nous avaient pas encore rejoints ont signé. Bref, le mouvement s'élargit. Nous étions 5500, je crois que nous frisons les 10 000 maintenant. Et je pense qu'il y a encore des efforts de conviction à faire sur certains collègues. Et puis, ce combat se mène dans beaucoup d'autres pays, en Europe et dans le monde. Une majorité de parlementaires d'une majorité de pays maintenant apporte son soutien à votre action. Eh bien, Madame la Présidente, après le discours brillant de mon ami Jean-Pierre Becquet, qu'est-ce que je peux dire de plus au nom du comité des maires de France? On n'est pas beaucoup, il a dit 10 000, mais par un front renfort, nous serons bientôt 15 000, 20 000. Bien. Et il faut dire qu'il n'y a pas que des maires, ce sont beaucoup d'élus qui sont dans ce comité des maires français en défense d'Ashraf. Il y a des présidents de conseils régionaux, il y a 21 présidents de conseils généraux, il y a 187 députés maires et 69 sénateurs maires, au moins. Parce qu'on fait des recensements tous les mois, mais bon, c'était dur, là. Je vais vous demander, Madame la Présidente, de venir nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Eh bien, Madame la Présidente, au nom du comité, je vous remets les 5500 signatures des maires de France en soutien aux résidents d'Ashraf. Merci. Merci, Monsieur Boussaver. Merci, Monsieur Jean-Pierre Becquet, Monsieur Dominique Lefebvre, et tous les maires ici. Je voudrais vous remercier de ce que vous avez fait, parce que c'est un grand signe des valeurs des élus des Français. Parce que, à mon avis, les élus des Français, comme les maires, ils symbolent les valeurs de la France, comme la fraternité, la liberté et l'égalité. Et je dois dire que dans cette année très difficile, nous avons heureusement des soutiens, beaucoup des élus de la France. C'était un grand encouragement pour moi et pour nous, parce que vous savez que nous sommes résistants indépendants devant une dictature religieuse. Résister devant une dictature religieuse, c'est très très difficile, parce qu'il menace tous les pays occidentaux pour être aux côtés de Mollah. Malheureusement, nous étions seuls, mais heureusement, avec vous, les élus, avec vous, les Valdoisiens et le peuple français, partout. Heureusement, nous étions très forts, et c'est pourquoi nous pouvions surmonter beaucoup d'obstacles, nous pouvions arriver étape par étape, ou grand acquis, par exemple, comme reporter l'ultimatum répressif des résidents d'Ashraf jusqu'à la fin 2011. Et à mon avis, on peut arriver à la bout, c'est-à-dire la bout de la liberté et la démocratie pour le peuple iranien. Et c'est pourquoi merci de ce que vous avez fait, et je suis sûre qu'avec votre solidarité et votre amitié,
on peut réussir. Merci beaucoup encore une fois. توطئه بزرگ. سرویس های مخفی رژیم ایران دولت فرانسه را وسیله قرار می دهند Pour terminer, et faisant écho à ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Paulo Casaca, j'ai commis un livre qui est ici, qui s'appelle Le Grand Complot, que je vais avoir le plaisir de vous remettre, madame, mais non sans avoir préalablement rappelé et relu quelques mots qui ne sont pas du tout de moi, qui sont d'un grand poète français et qui confirmeront, s'il le fallait encore, combien la France est culturellement attachée à l'Iran. Les voici. Et l'eau vive s'endort dans les porphyres roux, les rosiers de l'Iran ont cessé leur murmure, et les ramiers rêveurs, leur roucoulement doux, tout se tait. L'oiseau grêle et le frelon jaloux ne se querellent plus autour des figues mûres, les rosiers de l'Iran ont cessé leur murmure, et l'eau vive s'endort dans les porphyres roux. Eh bien...